une seule comédienne, donc ce qui ne reflète pas du tout notre façon de travailler en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage que nos conditions réelles ne soient pas forcément exposées du coup. Mais je trouve que c'est bien parce que de toute façon, ils sont pas en train de dire ouais c'est super facile, j'ai trop kiffé, j'ai fait ça les doigts dans le nez. Ils disent vraiment que c'est un métier qui a une technique, que c'est pas évident, qu'il y a un vrai travail de comédien et ça peut être que positif pour nous parce que c'est vraiment une bonne image. D'une façon générale, je suis assez d'accord avec toi, sauf sur un petit point, c'est que les voix qui soient reconnues et qu'il y ait des fans, je pense pas que ça soit à cause du fait qu'on ait pris des gens connus. Moi, je sais que mes potes et moi, on s'est intéressés aux voix bien avant que ça se fasse, ces trucs-là, et puis vraiment, oui, en dépit de ça, quoi. Des puristes. Voilà. Je te parle aujourd'hui des gens qui ont... moi, j'ai énormément, par exemple, sur Facebook, j'y suis pas depuis super longtemps, pour moi, c'était un truc de potes, etc. Et puis, c'est de plus en plus de gens qui m'ajoutent, que je connais pas, donc je leur demande pourquoi est-ce que tu m'ajoutes, et qui me disent, oui, c'est toi qui as fait cette voix-là ou cette voix-là, je suis super fan, ajoute-moi en ami, et du coup, qui discutent avec moi, et c'est des personnes qui ont aujourd'hui 14-15 ans, qui sont un peu éblouies par ce métier, ce qui est normal, et qui me demandent surtout comment faire pour faire ce métier. Alors, qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, je leur explique comment ça se passe, parce que parfois, ils ont une vision un peu complètement, on va dire... ils n'ont pas beaucoup d'informations, ouais, ils ont une vision un peu idéalisée, ils pensent qu'il y a des castings, ils pensent qu'il y a des écoles, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, si, il y a des stages et des formations de doublage, mais c'est des choses qui ne sont pas encore reconnues dans le métier pour le moment, qui ne sont pas officielles. Donc je leur explique que c'est pas évident, que c'est un métier fermé, qu'en tant que comédien, il faut justement être comédien et qu'il faut commencer par là. Bah oui. Voilà. Ou alors de commencer comme moi, hyper jeune, mais même à 15 ans, peut-être que c'est déjà trop vieux pour être autodidacte. Mais... Donc voilà, et puis je leur explique aussi que c'est important que quel que soit le métier qu'on choisit dans le domaine artistique, que c'est pas quelque chose d'évident, que c'est pas quelque chose qui donne de la sécurité, et que c'est peut-être important aussi d'avoir un petit bagage au cas où pour pouvoir qu'il faut être prêt à faire des petits métiers à côté, qu'il faut être prêt à se débrouiller, que tu fais pas ça cool chez toi alors que t'as 15 ans, que t'es chez tes parents. Si tu veux vraiment être comédien, il faut t'attendre à t'accrocher, quoi. Donc je leur dis, je les encourage et en même temps j'essaye de leur montrer un petit peu la réalité du truc. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà été invité dans des conventions ou des fan festivals ou des trucs comme ça? Oui, tout à fait. J'ai fait du Paris Manga, des Ankama Conventions, des choses comme ça, où j'ai fait comme des petites conférences de presse, ou plus récemment sur les conventions Ankama, carrément des démonstrations de doublage en public. Ah, et alors, c'est quoi ton sentiment par rapport à tout ça? Comment tu as ressenti les conventions, les fans, tout ça? C'est super bizarre parce que moi je fais pas ce métier pour être connue. J'ai pas du tout envie d'être une célébrité, j'ai pas du tout envie que... Justement c'est pour ça que j'aime bien faire de la voix parce que au moins je suis sûre qu'on va pas me reconnaître dans la rue, qu'on va pas m'embêter au supermarché, etc. Et c'est vrai que là de plus en plus, avec les conventions, j'ai signé des autographes, je trouve ça complètement extraordinaire parce que comment tu veux signer un autographe pour une voix? Bah oui, c'est clair. Donc tu vois, je me suis amusée à faire à jouer mon rôle en fait. Donc c'est vraiment jouer un rôle de comédie aussi en signant des autographes, en signant Amalia par exemple, en faisant une petite fleur, voilà. Mais d'un côté ça fait forcément plaisir parce qu'il y a une reconnaissance de ton travail. On te dit que tu as une belle voix, on te dit que ce que tu as fait c'était super sur tel produit. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de critiques, d'insultes. Je suis étonnée. Oui, parce qu'il y a des pros VO. Hein. Oui, je le suis aussi. Hein. Donc, quand on me dit, tu sais, moi, je regarde que les VO, je comprends, moi pareil, parce qu'en plus, j'ai une déformation professionnelle. Je suis accrochée au synchronisme, je suis accrochée aux voix, je reconnais mes potes, c'est horrible. Oui, oui. Donc, je regarde qu'en VO. Et puis, il y a certaines VF qui sont très bien faites aussi, que je regarde. Mais non, pour l'instant, il y a un bon accueil, mais c'est quand même particulier parce que les gens sont
peuvent être un peu intrusifs aussi. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, comment leur parler, comment ne pas les blesser, tout en gardant un petit peu une distance quand même, parce que bon, tu peux pas te permettre d'être pote avec 400 personnes qui sont juste fans de toi et qui voient en toi juste une voix. Ouais. Donc c'est particulier, mais je peux pas dire que c'est pas plaisant. Alors, t'as fait aussi pas mal de publicité. Bah un petit peu, Voilà. mais au niveau professionnel, je suis pas sûre que ça serve. Non, c'est surtout pour arrondir les fins de mois, quoi. Comment ça? J'imagine que t'es payé peut-être un petit peu plus quand tu fais une pub que quand tu fais une série, non? Ah, au niveau de la pub, Ouais. oui, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène fan, etc. Oui, bah, ça c'est clair, oui. C'est vrai que les tarifs sont différents entre la pub et le doublage. On n'est pas payé de la même manière. Et c'est vrai que si tu as une voix un peu plus connue, reconnue, tu peux négocier. Mais ça, j'ai un agent pour ça. C'est pas moi qui m'en charge. Donc c'est pas moi qui vais prétendre en arrivant, oui, salut, je veux dire Neutrogena, et puis je demande 10 000 euros, quoi. Oui, bah. C'est pas normal. Pour moi, en tout cas. Alors, juste... Après, mon agent, lui, sait très bien comment ça fonctionne, il sait ce qu'il peut demander, et il négocie mes tarifs en fonction de ce que je fais. Mais ça arrondit pas spécialement les fins de mois, dans le sens, enfin, je suis pas en recherche de ça, quoi. Oui, oui. Oui, je veux de l'argent, bien sûr, comme tout le monde, je veux mon confort, et je veux pouvoir payer mes crédits, et acheter à manger, et faire du shopping, parce que je suis une fille, mais je vois pas en termes de célébrité, de thunes, parce que de toute façon, je pars du principe que dans le métier, si ta voix est très connue, ça peut être plutôt un désavantage qu'un avantage. Oui, parce qu'apparemment, il y a certaines chaînes qui disent sur certains comédiens, on l'a trop entendu, donc... Et ils en ont marre d'entendre toujours les mêmes. Ouais. Et ce que je peux comprendre. Donc c'est pour ça que moi, je suis bien contente de pas bosser comme une tarée, de pas être sur tous les trucs, parce que justement, je me dis, j'ai peut-être une mini-chance de passer entre les mailles du filet et qu'on se dise que même si je suis là depuis longtemps, ben, on m'entend pas non plus partout, donc c'est plutôt un bonus pour moi. Ouais, puis bon, t'as une voix qui est pas spécialement marquée par un timbre particulier qui pourrait te faire reconnaître au premier... Ah ben, je sais pas. Enfin, moi je pense, hein, parce que je sais, c'est... Les avis divergent sur ce principe. On dit que j'ai pas en tout cas une voix passe-partout. Mais moi je trouve que j'ai une voix... je me rends pas compte en fait. Pour moi, c'est ma voix et c'est mon outil de travail. Et je me dis pas, oh j'ai une super belle voix ou quoi que ce soit, tu vois. Donc... on verra ce que les chaînes vont me dire, si elles me jettent ou pas dans un avenir proche. D'ailleurs, est-ce que tu la transformes un peu de temps en temps pour faire plusieurs personnages éventuellement, ta voix? Tu serais peut-être étonné de savoir tout ce que j'ai pu faire sur Wakfu, par exemple. Ah. J'ai regardé récemment, j'ai re-regardé le début de la première saison avec mes petites sœurs. Et je m'amusais à leur dire « Ah, ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait ». Donc j'ai fait une grand-mère, j'ai fait un gosse, j'ai fait, tu sais, des petites ambiances en plus de mon rôle. Ouais. Et j'adore faire ça en fait. Et je vais même dire que, par exemple, sur Wakfu, ce qui est drôle, c'est que pour moi, le meilleur moment, c'est justement quand j'ai fait cette grand-mère qui parle même pas, qui a 2 cris dans un épisode. Bah oui. Et oui, je change ma voix surtout en fonction du personnage en fait. Mais bon, c'est pas exprès de la changer, mais quand je vois que je fais un enfant ou quand je vois que je fais une femme, je vais parler d'une manière différente et je vais peut-être parler un petit peu plus aigu ou un peu plus grave. Par contre, c'est que sur les dessins animés, tu fais pas ça par rapport à une actrice que tu sens mieux avec une voix légèrement différente. Ah si. Ouais. D'ailleurs, j'avais un problème, par exemple, sur Vanessa Hudgens pour High School Musical. Mm-hmm. Elle est tellement douce, elle est tellement mignonne, elle est tellement toute en sucre que j'avais tendance à prendre une petite voix de bébé, pratiquement.
Et il a fallu me dire non mais attends, on peut pas non plus aller trop dans les aigus.